mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent, spécialiste en verre à moitié plein. Bienvenue à cette chronique hebdomadaire. Aujourd'hui, le titre, c'est « Travailler pour vivre ou vivre pour travailler ». Je m'en vais quelque part avec ça. Bon, si tu comptes les dodos avant un congé, change de job. Quand tu travailles pour vivre au lieu de vivre pour travailler, t'es juste pas à bonne place. Change de job. C'est sûr, no money, no candy, ça prend de l'argent pour vivre. Mais quand tu fais pas ce que t'aimes, ben tu prends ça à l'heure. C'est pas bon. Faut que tu prennes ça à cœur. Hein? Et il n'y a pas d'excuse dans la vie. De l'ouvrage, il y en a partout, hein, on le sait. Depuis la pandémie, tout le monde cherche des employés. Il y a de l'ouvrage partout. Et il n'y a pas de saut métier, non. Moi, j'ai un très grand respect pour les serveurs, serveuses, les femmes de ménage, hommes de ménage, plongeurs, plongeuses. S'il n'existait pas les plongeurs, plongeuses dans les restaurants, ben il n'y en aurait pas de restaurant. On mangerait, écoute, à moins qu'on aille manger puis qu'on aille laver notre vaisselle après, je ne pense pas. Bon, des fois aussi, on n'a pas le choix de retourner sur le marché du travail. On peut penser à ceux qui se séparent. Si c'est votre cas, je sympathise. Donc, la vie change, ça prend de l'argent, on retourne sur le marché du travail. Et l'important, c'est de choisir le travail qui nous fait vibrer. Il y en a aussi qui n'ont pas le choix quand les taux d'intérêt sont trop bas. Hein? On les a toutes vues, là. Charlie Théroux, Marie-Carmen, Joe Beaucamp, Marie-Denise Pelletier revenait. J'ai même vu Chloé Sainte-Marie revenir. Pourquoi qu'ils reviennent, les artistes? Parce que les taux d'intérêt sont trop bas. Hein? Eux, ils ont fait de l'argent, ils ont placé ça. Mais là, les taux d'intérêt sont trop bas, fait qu'ils font plus de revenus, puis ils veulent pas piger dans leur bas de laine. Fait qu'ils reviennent. À notre grand bonheur, en fait. Si tu comptes les dodos avant un congé, ben ça se peut que ça soit juste, t'aimes ton travail, mais ça se peut que ça soit juste l'environnement de travail qui est pas adéquat pour toi. J'ai un exemple. Au moment où j'étais encore notaire, il y a une cliente qui est arrivée pour venir faire son testament et elle était décomptée. Elle avait un cancer des os généralisé. Elle allait mourir. Elle était enseignante et son environnement de travail était médiocre. Elle subissait de l'intimidation, en tout cas, bref, c'était n'importe quoi. Son environnement de travail, les collègues de travail, ils n'étaient pas fins, ils n'étaient pas fines. Surtout dans ce domaine-là, c'est souvent les femmes. Et bref, ça allait vraiment pas bien. Elle a lâché sa job et elle est partie en retraite fermée pendant 1 an. Et quand elle est revenue me voir. Et son cancer était totalement guéri. Vous avez le droit de pas y croire, là, OK? Je vous demande pas de me croire sur parole, mais bref, je vous relate cet épisode de ma vie véritable. Et voilà. Alors, son environnement de travail n'était pas adéquat. Elle a tout lâché ça. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle fait. Mais en tout cas, elle est encore en vie. Si elle écoute, je la salue. Bon, on parle de choix de métier. Bon, c'est ça. Le gros morceau de ce matin, c'est choisissez un métier qui vous fait vibrer. Il y en a qui choisissent un métier pour l'argent que ça rapporte. Et là, j'ai des exemples. Mettons un gardien de sécurité. Dans un corridor, dans le fin fond du Nunavut, où il passe personne. Mais il est engagé pour aller là. C'est plate, là. Sa job est plate à mort. Mais il fait beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de vie. Hein? Par contre, si lui, ce qu'il aime dans cette job-là, c'est qu'il peut lire un livre par jour parce qu'il passe personne, donc il s'assoit, puis il est assis, il prend son livre, puis il lit, puis il est payé pour lire. Si c'est ça, tant mieux. Mais si il n'aime pas lire, puis il regarde le temps passer, puis c'est plate, mais il gagne de l'argent, beaucoup d'argent. En tout cas, hein? Moi, il me semble que moi, ça serait pas ça. Ça dépend ce que tu veux dans la vie. Tu veux-tu travailler ou te réaliser? Tu sais, à la fin de ta vie, tu veux-tu laisser juste une pierre tombale ou plein de belles réalisations que tu as faites? Ça dépend. Il y a aussi l'horaire, hein? Moi, je comprends pas les gens qui travaillent sur des quarts de travail de jour, de soir, de nuit. Hey, travailler de nuit. Oh mon Dieu, moi, je serais...
ça serait, écoute, je sais pas comment ils font. La nuit, c'est fait pour dormir. Hein? Il fait noir, on dort. Il fait clair, on vit. Moi, en tout cas, c'est le même. Il y en a, c'est encore pire, là. C'est du 3-2-2-3. Jour-nuit, jour-nuit, jour-nuit. Ils finissent par plus dormir. Ils n'ont plus de vie. Tu sais, la qualité de vie aussi. L'argent, c'est bien beau, mais la qualité de vie, elle est très importante aussi. Puis les jeunes d'aujourd'hui, là, ils l'ont compris. Ça ne fait juste pas dans notre domaine, dans notre milieu, là, parce que dans la société, là, parce que, tu sais, nous autres, on était drillés à travailler, puis bon, faire des grosses journées, puis, hein? Mais les jeunes d'aujourd'hui, eux autres, ils ont compris que la qualité de vie, c'est important. Oui, puis moi, ma théorie, c'est que ils ont tellement commencé jeunes leur carrière au service de garde qu'ils ont eu l'impression de puncher à tous les jours pour rentrer à la job. Fait qu'eux autres, ils se sont dit, wow, moi, j'ai punché, là, pendant les 15 premières années de ma vie. Fait que là, excuse-moi, mais je vais décider de mes horaires, puis bon. Donc, ils sont bien faits. Je fais juste pas que nous autres, mais ils sont bien faits. On parle de choix de carrière. Il y a des jobs dangereuses aussi, mais qui sont payantes. Hein? Si on pense aux monteurs de ligne d'Hydro-Québec, je les salue. Si on pense aussi aux mineurs, en Abitibi, il y en a beaucoup des mineurs. Et l'erreur qu'ils font, ce monde-là, c'est qu'ils se disent, je vais faire ce job-là une couple d'années. Puis après ça, je vais lâcher ça. Je ramasse mon argent, je fais ça 10 ans, puis après ça, je change de vie. Mais l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils achètent plein d'affaires. Un bateau, une moto, un skidoo, un VTT, une roulotte. Bref, ils s'endettent jusqu'ici avec le revenu qu'ils ont, leur gros revenu qu'ils ont là, avec la grosse cabane, le gros pick-up, toute la patente. Ils sont plus capables de changer de job après. Ils sont pognés, entre guillemets, avec ce job-là, payante, oui, mais ils ne peuvent pas en profiter de toute le bébelle parce qu'ils travaillent tout le temps où ils dorment. Qualité de vie, je ne pense pas. C'est dangereux en plus, mais ils sont payés cher. Voyez-vous, je m'en vais. Il me semble que ça n'a pas de bon sens. Ensuite, ah oui, il y a des gens aussi qui font une job pas trop glorieuse, mais ils font ça juste un temps. Comme danseuse nue. Hein, c'est un mythe, ça, on danse pour payer ses études de droit. Ben moi, je l'ai déjà vécu. Moi, honnêtement, il y a une fille que je nommerai pas, que je salue. Elle était à l'université avec moi et elle était bolée. Écoute, elle a sorti première de l'université. Elle était brillante. Mais elle a dansé nue tout le temps de ses études. Fait que c'est pas parce que tu danses nu que tu n'as pas une tête et des épaules. Elle a dit, on fait ça. Elle était capable de le faire. Puis, dans le sens qu'elle n'était pas trop prude, puis elle a dit, moi le faire, puis elle avait un beau corps, c'était une beauté. Ben, elle avait tous les attributs pour le faire, elle l'a fait un temps. Puis, elle était assez brillante de dire, je fais ça juste un temps, je paye mes études, j'arrête. Voilà. Puis maintenant, elle travaille au gouvernement. Et voilà. Il y en a aussi qui font des mauvais choix, tellement mauvais choix. J'ai des exemples. Tu sais, là, tu dis, ah yes, j'ai trouvé la job, mais après la première journée, tu fais, oh mon Dieu, j'aurais donc pas dû. J'ai des exemples. Le vidangeur. Hein, ça en prend les vidangeurs. Je salue tous les vidangeurs de la province de Québec. Merci de faire votre job, parce que sinon, ça serait épouvantable. Mais le vidangeur, si lui a mal au cœur, juste à changer la couche de son bébé, imaginez-vous le 20 juillet, la journée du bac brun et du bac vert, les verts se font un rave là-dedans. Ils passent pas une bonne journée, là. Il est peut-être pas fait pour faire ce job-là. T'es Père Noël dans un centre d'achat, taillis les enfants. Quand ils approchent, tu sors les dents. Pense pas que tu vas à la bonne place. Le curé, lui, il aime mieux être dans le confessionnal du bar de danseuse plutôt que dans son confessionnal à l'église. Il aime mieux le martini que le vin de messe. Puis lui, c'est pas des hosties qu'il distribuera à la communion, non, c'est des pretzels. Je pense qu'il est pas à la bonne place. Embaumeur, hey, embaumeur, ça n'en prend-tu dans la vie des embaumeurs? Je salue tous les embaumeurs de la province de Québec. Merci de faire votre travail. Très respectueux d'ailleurs pour avoir perdu ma mère il n'y a pas si longtemps. Mais il est sur le Prozac à la journée longue parce qu'il a peur des morts. Je pense qu'il n'est pas à la bonne place. Voilà. Il faut choisir un métier qui fit avec nous. Moi, parlez-moi un peu, j'ai vendu des souliers. Entre ma première et ma deuxième année d'université,
J'étais arrivée trop tard parce que j'avais été dans le sud. Mon père m'avait payé ça pour, je pense, pour me féliciter de ma première année d'université. J'avais passé au travers. Et j'étais partie du 1er au 15 mai. Fait que quand je suis arrivée, quand je suis revenue à Amos, eh ben, tous les emplois d'été étaient pris. Fait que j'ai été vendre des souliers. Écoute, je vais m'en rappeler toute ma vie le jour où l'adolescent, tu sais, l'adolescent, là, un peu grossouillet, boutonneux, les bras trop longs, tu sais, l'adolescent, quand ils ont enlevé ces vieux Converse, là, il t'a eu un nuage nauséabond dans l'air. Écoute, il y avait de la crasse après les chevilles, ça vous donne une idée. C'était épouvantable. Moi, je suis pas malheureuse dans la vie, là, mais écoute, j'avais de la misère à le servir tellement ça puait. C'était épouvantable. Oui, m'en rappelé toute ma vie. Mais je l'ai fait. No money, no candy. Des mauvais choix, on en fait aussi. Bon, tu sais, à 16 ans, ils te demandent de choisir ce que tu veux faire dans la vie. Ça, c'est pas épouvantable. C'est assez épouvantable, je veux dire. Écoute, à 16 ans, moi, j'étais plus préoccupée par mon acné que d'aller travailler. C'est pour ça que les orienteurs existent. On salue tous les orienteurs de la province de Québec. Moi, ma théorie, c'est que les orienteurs, c'est des profs qui ont fait une flagosse, OK? N'importe laquelle, là. Je vous laisse imaginer la flagosse du prof. Puis lui, il est en pénitence. À cause de la flagosse, il l'envoie dans le local de réflexion. Puis le local de réflexion, c'est le local de l'orientation. Il dit, va orienter les jeunes 2-3 jours, là. Je dis ça parce que, écoute, moi, ce que je me rappelle de cet épisode-là, là, c'est que tu rentrais dans un local, il y avait plein de classeurs. D'après moi, l'orienteur, il se cachait dans un des classeurs parce que je ne l'ai jamais vu. Et là, il faut que tu trouves des classeurs ton avenir. Pas évident, là. Si le classeur est bonne. Si l'orienteur, non, parce que le classeur, ça ne peut pas me questionner. Si l'orienteur m'avait posé les bonnes questions, ben, il aurait peut-être bien vu que mon ambition, c'était de faire comme Véro. S'il m'avait dit que les communications, ça existait, je serais peut-être la chum à Véro, puis je ferais peut-être la même job qu'elle. Mais non, j'ai choisi le notariat par ignorance. Et, bon, ça fitait quand même avec ce que j'étais parce que au secondaire, j'écrivais mon nom partout. Puis quand j'étais petite, là, je jouais dans le papier. Moi, mon père, il avait un garage John Deere. Et le samedi matin, il m'emmenait avec lui. Puis là, moi, je bifurquais, en rentrant dans le garage, moi, je bifurquais dans l'espace bureau et j'allais m'asseoir, je les essayais toutes les postes de travail, sauf le bureau de mon père, je rentrais pas là, je ne sais pas pourquoi, parce que mon père, lui, était aux pièces, hein, il servait des clients. Fait que moi, j'étais toute seule dans cette grande affaire-là, puis là, il y avait une grosse calculatrice avec des gros pitons qui faisaient clic, 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 clic. Moi, je capote là-dessus. Écoute, je travaille encore avec une dactylo. J'aime ça, le cliquetis, moi, des touches. Et là, je vendais des machines John Deere. J'en vendais sur un moyen temps et je sortais des kilomètres et des kilomètres de rubans de calculatrice au grand désespoir de mon père. Et je fouillais dans les poubelles pour trouver des vieilles factures pour brasser de la business. Et là, je prenais le bureau de la comptable, après ça, le bureau de la secrétaire, le bureau de tous les vendeurs. Je faisais tout. J'étais heureuse, moi, là. Et je venais de faire mon année. J'avais vendu de la machine. Fait que là, tout ça pour dire que je jouais dans le papier et j'écrivais mon nom partout. Donc, la job du notaire, ça fitait. C'est ce que je me disais. Bref, pour moi, c'est sûr que un travail, tu sais, je disais, je m'en allais quelque part avec ça. Je regarde mes notes, après ça, je n'ai rien oublié. Pour moi, un travail, c'est plus qu'un salaire. Moi, dans mon optique, faut se réaliser dans la vie. Il faut contribuer à la société avec nos dons, nos talents, nos compétences. On en a tous de ça. Et il faut partager ça avec les autres, mais dans notre vraie nature. Faut que ça vibre avec ce qu'on est. Faut choisir un travail qui nous fait vibrer. Puis, si tu choisis un travail qui te fait vibrer, tu n'auras jamais plus l'impression de travailler. Hein, les artistes disent souvent ça. Moi, je ne travaille pas dans la vie. Moi, quand j'ai changé de travail, donc quand j'ai laissé le notariat et je suis revenue à ma vraie nature d'artiste, ben mon bureau est redevenu ma salle de jeu, curieusement. Et moi, j'ai plus l'impression de travailler. Je me réalise dans la vie. Puis je donne mon 200%, puis je réussis, puis ça va super bien. Quand je dis votre vraie nature, bon,
premièrement, il faut la trouver, cette vraie nature-là. Et la vraie nature, c'est notre enfant intérieur. Et notre enfant intérieur, là, c'est entre 0 et 6 ans. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous aimiez faire entre 0 et 6 ans? Et la réponse, bon, je vous donne des exemples. Mettons que Sylvain, lui, il aimait ça jouer avec ses petites autos Matchbox quand il était petit. Ben, il faut qu'il s'achète un garage puis vende des chars. Si Claudette, elle, ce qu'elle aimait faire quand elle était petite, c'est faire de la popote avec des roches puis de la boîte, ben, il faut qu'elle soit dans une cuisine, à quelque part dans un restaurant, qu'elle ait un restaurant ou qu'elle travaille au moins dans une cuisine, une cafétéria, peu importe. C'est ça, notre vraie nature. Il faut vraiment retourner voir dans notre enfance ce qu'on aimait faire. Moi, quand j'étais petite, j'écrivais des pièces de théâtre. Je les mettais en scène. Et je les jouais. Je faisais les costumes, je faisais tout. Et donc, voilà, moi, j'étais une artiste. Écoute, j'ai tellement joué de rôle, moi, dans ma salle de jeu, c'était effrayant. Moi, j'étais mère au foyer, j'en ai élevé 15. J'ai été maîtresse d'école à n'en péter des règles sur les bureaux parce que mes élèves imaginaires étaient trop tannants. J'ai vendu du Tupperware et j'ai gagné le prix de la meilleure vendeuse au Canada. La mère d'une de mes amies, elle en vendait du Tupperware. Et ils avaient changé leur système de facturation. Donc, elle m'avait tout donné ça, ses catalogues. Elle m'avait juste pas donné les plats, là, parce que ça coûtait trop cher. Mais, c'est pas grave, je les imaginais, moi. Et elle m'avait donné les catalogues, toutes des gros emballages de factures vierges. Hey, je n'ai-tu vendu du Tupperware? Moi, là, en plus, ma mère m'avait donné des vieilles cartes d'hôpital plus bonnes. Fait que ça, c'est les cartes de crédit de mes clientes imaginaires. Puis moi, j'avais une petite enregistreuse, quand on pisse sur le piton, puis la spot à ouvre. Fait que moi, la cliente imaginaire avait fait sa commande, elle avait rempli la facture. Et là, pour le paiement, je prenais la vieille carte d'hôpital, je mettais ça à la place de la cassette. Tu sais, les petites cassettes, là. Je mettais ça à la place des cassettes. Je fermais la porte, pesais supplé, faire le paiement. Paiement terminé, pesais sur stop, eject, et je remettais la carte à la cliente imaginaire. Je cherchais pas plus loin. L'Interact, c'est moi qui l'ai inventé. Bref, j'ai joué tous les rôles. Il y en a qui disent, on ne sait pas c'est qui eux autres, mais il y en a qui disent que si ton travail nuit à tes loisirs, lâche ton travail. C'est ça que j'ai fait. J'ai lâché mon travail et il n'est jamais trop tard pour le faire. OK? Je l'ai fait à 53 ans. Tout le monde peut le faire. La preuve, je suis encore en vie. Ça fait pas mourir. Il y a des exemples de ça. François Bellefeuille, François Bellefeuille était vétérinaire avant. Il est rendu humoriste. Jean-François Mercier, il était actuaire avant. Il gagnait de l'argent, là. Actuaire, mais je pense qu'ils sont 12 au Québec. Il a changé de job, il est humoriste lui aussi. Puis moi. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Donc, en résumé, là, si tu as l'impression de gagner juste de l'argent, change de job. Si tu comptes les congés avant... si tu comptes les congés, je te parle. Si tu comptes les dodos avant un congé, change de job. Trouve ta passion, exerce ta passion à 200%, tu vas réussir. C'est quoi ta passion? Retourne en arrière, entre 0 et 6 ans, qu'est-ce que tu aimais faire? Fais-le. Tout est une question de vocation, en fait. La passion rime avec vocation, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et la morale du verre à moitié plein d'aujourd'hui, comme le disait le regretté Jean-Marc Chaput. La vie, c'est comme le dentifrice. Une fois sorti du tube, il rentre plus. Choisis ta vie. Choisis ta vraie vie. Et si le cœur t'en dit de venir jaser avec moi, ça va me faire plaisir d'en discuter avec vous. Et si vous voulez que j'aille faire une conférence sur ce sujet dans votre patelin, faites-moi signe. Mes coordonnées sont sur mon site internet marie-josée-saint-laurent.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée.